Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce soirée où je vais vous présenter le programme de l'école hypnoénergétique, une école que je vais lancer en quelques mois, mais le programme, je vous présente en avant-première. Déjà l'autre fois, j'allais vous présenter les premières 4 leçons. Bien sûr, toutes les leçons sont autour de hypnose verbale et non verbale, de magnétisme, de mesmérisme, vont être des éléments d'alchimie et de hermétisme inclus. Bien sûr, les gens vont apprendre des inductions, vont apprendre toutes sortes de processus, sont des trucs intéressants comme les touchés mesmériques que je combinais avec de hypnose qui sont très efficients, d'hypnose verbale bien sûr, différentes inductions verbales qui sont très efficaces et de plus on peut apprendre le magnétisme pur et simplement. C'est un magnétisme, une façon de faire le magnétisme très simple, qui est pratique et interactive, et les gens peuvent constater toutes les transformations en temps réel, très facilement. De plus, ça va apprendre la fascination, et chaque leçon va avoir quelque chose autour de la fascination. Bien sûr, la fascination, pour ceux qui souhaitent de l'apprendre en profondeur, va être à longueur, parce que c'est une leçon, c'est un vrai training autour de ça. Après, c'est le télépsychisme. Même ça nécessite un training plus long. À qui je me rapporte, entre les Français, auteur j'aimais beaucoup, c'est Paul Clément Jagot. Mais bien sûr, j'ai des influences dans mon style de magnétisme de Durville aussi et de Filiatre, bien sûr. Mais toutes ces influences-là ont venu à travers mes mentors qui ont été en France, Jean Angius, ou était notre monsieur Olivier Madelieu, ou était notre monsieur d'Italie, Dr Marco Pare. Pour le magnétisme et pour l'hypnose non verbale et la fascination. Mais bon, on était bien sûr aussi des autres. Parce que je trouvais que l'hypnose, comme on travaillait les anciens, on a fait vraiment de bonnes choses. Mais je l'ai retravaillé, la façon à eux de faire les choses, je l'ai modernisé bien sûr un peu, et je lui ai donné une autre vie, une autre modalité de vivre toutes ces choses-là. Et bien sûr, j'avais inclus l'alchimie et aussi l'hermétisme en tout ça. Bon. L'autre fois, je vous avais présenté en quoi consistent les premières 4 leçons. Et maintenant, j'allais vous présenter en quoi va consister les leçons 5, 6, 7 et 8 qu'on va démarrer cette école. Qu'est-ce que je vais faire sur Zoom, sur online. Mais à travers ces lives, je commence petit peu à présenter les choses. Après, toutes ces vidéos, je les republie sur ma chaîne YouTube, Hypnoénergetics. Et aussi, si vous entrez sur Hypnoénergétique, vous pouvez constater que tout
de ces trucs, qu'est-ce que je parle, déjà, sont des démonstrations live là-bas. Sont des démonstrations, qu'est-ce que j'avais fait en ligne, parce que je travaille aussi à distance, pas juste en présentiel. Différentes modalités de travailler différents problèmes. Certaines choses sont très avant-gardistes, certaines choses peut-être sont un peu à l'ancien, mais sont revivifiées. Voilà. Donc, dans la leçon 5, si vous allez arriver d'entrer dans l'école hypnoénergétique, on va se cadrer autour de la présence et le pouvoir de connexion intérieure. C'est en quelque part un voyage au-delà de l'esprit. C'est en quelque part un retour en vous-même. Dans ce monde-là, ce monde de vitesse, de bruit et de fragmentation, la leçon 5 va vous inviter à redécouvrir quelque chose que vous avez toujours eu, mais que vous avez peut-être oublié. La présence. Oui. Cet état subtil et profond où vous ne faites rien, mais vous ressentez tout. Dans cet état, vous ne recherchez pas de contrôle, mais vous abandonnez consciemment au moment présent. Qu'est-ce que c'est la présence? La présence n'est pas une technique, c'est pas une compétence qui nous puisse apprendre dans les livres. C'est une façon de vivre, une modalité de vivre. En fait, c'est la racine de votre être. C'est le moment où vous avez l'impression de ne plus courir. Vous courez, tout simplement. C'est comme une relaxation active, en quelque sorte un paradoxe vivant. Dans quelque façon, le corps se détend et l'esprit s'aiguise. Ce n'est pas un échappatoire de réalité, c'est un retour vers la réalité. La réalité qui est le seul endroit où la vie se déroule réellement, dans l'ici et maintenant. Pourquoi puis-je être la présence aussi importante? Parce que notre esprit vit plutôt dans le passé et dans le futur, et pas dans le présent. Parce que nous nous perdons chaque fois dans nos pensées, nos soucis, nos désirs, nos peurs. Parce que nous vivons plutôt dans notre tête. Nous avons oublié quelque part de vivre dans le corps. Mais qu'est-ce que c'est ce corps-là? En fait, le corps, c'est la prolongation de notre cerveau. C'est le subconscient. C'est le baromètre de la vérité. C'est le temple où les émotions et les blocages et la force vitale vont rencontrer leur histoire. Dans cette leçon 5, si vous allez vous inscrire sur l'école de hypnoénergétique,
C'est une leçon qui vous guidera étape par étape à travers des exercices qui non seulement vous détendent, mais vous réveillent également. En quelque part, un exercice simple va être l'exercice stop. Peut-être un rituel sacré de l'instant. Chaque fois que vous sentez perdu dans vos pensées, ou perdu, voilà, arrêtez-vous, ressentez et respirez et écoutez votre corps. C'est un retour au centre. Un autre exercice, c'est le fil rouge. C'est comme de visualiser un fil subtil qui traverse votre corps. Ce fil, vous maintenez ancré à travers ce fil-là. Ce fil, vous allez vous rappeler, je suis là. Chaque fois que vos pensées volent dans tous les coins, vous revenez en bonne voie. C'est un exercice simple, mais qui se doit faire pendant toute la journée. Le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire, c'est un mouvement lent et fluidique qui entraîne votre esprit à rester présent dans l'action. C'est comme une méditation en mouvement, une danse consciente. Un autre exercice qui allait venir dans ce leçon 5, c'est le symbole personnel qui va trouver chacun pour soi. Un dessin simple qui se choisit intuitivement par la personne. Et ce symbole, il devient une encre énergétique. Vous pouvez après l'utiliser dans des exercices de projection, de centrage, d'activation. En quelque sorte, le symbole devient le miroir de votre âme. Aussi, vous allez apprendre comment se va faire l'ascenseur de la tranquillité. Un voyage au long de votre colonne vertébrale. Ce voyage vous amène jusqu'au sacrum, après à la couronne, à la chakra couronne, à Sahasrara. Et ce exercice allait vous procurer une paix profonde, difficile à décrire, mais facile à vivre. Dans cette leçon, vous allez découvrir aussi une philosophie profonde, les noumens d'Emmanuel Kant. Mais cette philosophie d'Emmanuel Kant m'inspirait beaucoup dans les relations de subconscient avec le monde. Parce que le subconscient aime les symboles. En quelque part, Emmanuel Kant a dit que nous voyons, que nous percevons à travers notre sens. Et tout ça sont des phénomènes, des images, des interprétations. Mais la véritable réalité, l'essence des choses, sont au-delà de notre sens. C'est dans les nous-mêmes. Une fleur, par exemple, ce n'est pas seulement une fleur que l'on voit. C'est une vie en elle-même, la vibration, la force, la vérité. C'est un symbole. Ce n'est pas qu'un dessin. C'est la clé de quelque chose de au-delà, au mystère. Comment accéder au nous-mêmes? Pas avec l'esprit, pas avec raisonnement, mais à travers la présence.
Dans la leçon aussi, vous allez apprendre de regarder un objet non étiqueté, ressentir une respiration incontrôlable pour être un témoin de chaque sensation et ainsi d'approcher de que ce est réel et pur. Sont des exercices avancés transformateurs et en quelque sorte, je puis dire, de transmutation. Parce que si nous on analyse à travers l'alchimie, à travers les phases alchimiques de Nigredo, de Albedo et de Rubedo, mon façon de faire des techniques d'hypnose respecte ces phases-là de transmutation. Bien sûr, c'est mélangé aussi avec les étapes hermétiques. Aussi, j'ai des exercices avec des symboles qui transmutent la douleur. C'est de transformer une douleur en image, de visualiser comment le symbole de guérison remplace le symbole de la douleur. C'est comme une fascination consciente avec des effets réels. Aussi, vous allez apprendre des exercices de catalepsie. Pas seulement de catalepsie sur l'autre, de autocatalepsie. Vous allez apprendre de verrouiller vos membres par la suggestion, travers le magnétisme et la concentration. Parce que le catalepsie se peut obtenir de façon verbale, mais aussi de façon non verbale. Vous allez apprendre comment faire des catalepsies de vos membres, des bras, des pieds, pourquoi ça aide beaucoup dans les jours quotidiens. Voilà pourquoi aide la catalepsie, pourquoi est bien de travailler la catalepsie. Vous allez apprendre ici, dans cette partie de la leçon. Après, c'est l'état de Samadhi, la dissolution de l'ego. C'est un exercice très puissant. C'est un exercice où le jeu va disparaître et c'est garanti. Même on a des sensations de dissolution de corps. Bien sûr, on respecte le principe solve et coagula. Parce que toute dissolution va amener une transformation, une transmutation. L'exercice de soleil palpitant, de soleil pulsant, c'est un exercice de nettoyage énergétique complet. Vous allez visualiser un soleil intérieur qui lave tous vos centres énergétiques et votre corps va devenir la lumière, va devenir la paix. Les avantages de leçon 5 sont une reconnexion profonde avec le corps et l'intuition, une réduction de stress et de pensées obsessionnelles, une libération émotionnelle et de guérison intérieure. Accès à des états profonds de paix, de clarté et de la joie. Une nouvelle relation avec vous-même, basée sur le ressenti et non sur le contrôle. Une réorganisation mentale et accès à la sagesse intérieure. La présence, en fait, c'est une clé. Cette leçon ne va pas porter sur le terme de faire, il s'agit de être.
Après, on va finir la leçon 5, on va recommencer avec la leçon 6, où se pose l'accent plus sur la fascination hypnotique, sur l'alchimie, sur l'énergie et sur le pouvoir de présence. Parce que certaines choses, dans certaines leçons, je vais expliquer un peu pour s'habituer avec. Après, il va venir dans l'autre leçon, je vais expliquer encore un petit peu pour faire une deuxième marche d'approfondissement. Après une troisième, une quatrième. Et comme ça, chaque personne, doucement, doucement, vont apprendre tous les éléments d'hypnose, de magnétisme, de mesmérisme, de fascination, de télépsychisme. Peut-être nous vivons une époque où nous sommes connectés à tout, mais déconnectés de nous-mêmes. Notre esprit, beaucoup de fois, s'emballe. Nos émotions sont déchaînées et notre corps nous envoie des signaux que nous ne savons pas le déchiffrer. Mais existe ce science-là de reconnexion, un art à souvenir, une méthode ancienne, mais qui en fait toujours se renouvelle. C'est l'hypnose. Le leçon 6 est un voyage dans ces états hypnotiques d'être, et vous allez découvrir pas seulement comment fonctionne l'hypnose, mais aussi comment vous pouvez guérir, transformer et revitaliser tout ce que vous êtes. Vous allez apprendre 5 états classiques d'hypnose, comme des portes vers le soi. Vous allez apprendre la fascination. C'est comme l'instant où le temps s'arrête, où l'attention se concentre sur un point précis. C'est comme un début de voyage intérieur. Le regard se fixe, le corps se tait, l'esprit s'ouvre, comme une fenêtre sur le subconscient. Après, un deuxième état, hypnotique, de base, c'est la catalepsie. Le corps devient raide. Mais le silence intérieur règne dans ce raideur. Les réflexes s'apaisant, les douleurs disparaissant, et un état étrange de flottement entre deux mondes commence à apparaître. C'est pas un état intense, hypnotique, c'est un état moyennement hypnotique. Après, c'est le somnambulisme. Déjà ici, c'est une hypnose plus profonde. Vous êtes en ce état-là, on pourrait dire, et vous êtes plus là. Le corps bouge, parle, ressent, mais le conscient est quelque part en arrière-plan, on pourrait dire dans ces conditions de somnambulisme. Ici, dans ces conditions de somnambulisme, nous pouvons réécrire le traumatisme, de changer de paradigme, de pénétrer les mystères les plus profonds de l'être. Après cette phase-là, une fois dépassée, c'est la léthargie, un repos absolu. C'est pas du sommeil, mais c'est pas l'éveil. C'est le moment où le corps se régénère,
où les systèmes nerveux se réinitialisent, où la guérison prend place. Un autre état dérivé de somnambulisme, c'est un état d'extase. C'est un état ultime, un état inexplicable. Il est seulement vécu. Ce puis-je pas expliquer tant que n'est pas vécu. C'est le moment, qu'est-ce qu'on ressent quand nous sommes connectés à tout. C'est pas le soi, c'est l'univers tout entier qui respire travers le corps, travers le sang. Ces 5 états ne sont pas seulement des stades d'hypnose, mais des stades de conscience. Une fois maîtrisés tous ces états, vous pourrez les utiliser non seulement pour vous-même, mais aussi pour aider les autres à trouver leur équilibre. Aussi, je vais parler beaucoup de la présence parce que c'est une condition sine qua non dans le magnétisme. Un bon magnétiseur doit être dans un état de présence intense, dans une densité intense. Parmi toutes les techniques, peut-être c'est un élément invisible, mais essentiel, la présence. Dans la présence, il s'agit d'être là, mais pas que comme ça d'être ici. Totalement là, sans penser, sans passé, sans avenir, juste vous. C'est un lien qui unisse le corps. C'est comme un flux cohérent. Lorsque vous êtes présent, l'énergie de Kundalini s'active naturellement, sans danger, sans effort et sans recherche dramatique. Et si j'arrivais à Kundalini, qu'est-ce que c'est le Kundalini? De tout le temps, le Kundalini, il était décrit comme une serpent mystique, une flamme intérieure, une énergie divine. Mais scientifiquement parlant, la Kundalini, c'est une activation complexe du système nerveux autonome. C'est le moment où le système sympathique et parasympathique s'harmonisent et l'énergie commence à circuler travers le canal central. Les Indiens, on appelle ce canal dans les hindouistes, les hindous, Sushumna, donnant naissance à un état de conscience élargi. Dans cette leçon, aussi, je vais démystifier le Kundalini, qui devient accessible, explicable et sécurisant. Le Kundalini aussi est le fruit d'une présence profonde. C'est le fruit d'une respiration consciente ou d'une intention claire. Aussi, une autre partie de cette leçon 6, je vais vous parler de 3 têtes intérieures, l'architecture énergétique de l'être. Les 3 têtes de l'être. Il ne s'agit pas que des métaphores poétiques, mais des réalités énergétiques et neurophysiologiques. Je peux dire le travail de Felicitas Woodman, une dame qui est née en Roumanie, a émigré aux États-Unis, une anthropologue,
et a fait ses recherches autour de toute communauté ancestrale qui ont vécu 10 000 ou 12 000 ans en arrière. Et après, je peux dire, même le système de Tao ou de Dao, on a ces trois centres, inspirés par ces trois centres. Même l'alchimie européenne s'est inspirée par on le nomme les trois tanors, les trois creusettes ou les trois creusettes. Mais je les nomme les trois têtes. La première tête qui se situe dans le bas-ventre. C'est où qui réside la force vitale, la survie, l'énergie fondamentale. La deuxième tête, au niveau de poitrine, où vivent l'émotion, la connexion, l'amour et le courage. La troisième tête, dans le cerveau, c'est l'intuition, la vision, une conscience élargie. Lorsque ces trois centres, ces trois têtes sont activées et harmonisées, ces trois têtes deviennent une temple vivante. Vous avez la force, la clarté et le paix. La particularité de cette leçon est qu'elle intègre des perspectives différentes, traditions spirituelles, de yoga à taoïsme, d'hermétisme à kabbale, pour montrer que toutes ces voies parlent toutes de même chose. Tous ces voies-là visant l'équilibre entre deux énergies fondamentales, le masculin et le féminin, l'action et la réceptivité, entre le feu et l'eau. Ils définissent tous un centre d'harmonie, un canal central à travers lequel l'énergie vitale monte. Et vous apprenez dans cette leçon comment accéder, comment le ressentir et comment utiliser cette énergie vitale. Des émotions à la guérison, le corps conserve tout. Je peux dire un thème essentiel, c'est le traumatisme, qui ce n'est pas dans l'esprit, mais il est plutôt dans le corps. Dans cette leçon, je vais aller vous montrer comment le traumatisme est stocké dans la mémoire implicite et dans les systèmes nerveux, aussi dans les muscles, dans les réflexes et dans les fascias, dans le système facial. C'est pourquoi que nous ne pouvons pas peser un traumatisme. Nous devons le télécharger, le ressentir, de le déplacer. Pour tout ça, j'ai des exercices profonds, comme le 4 magique, pour libérer des images traumatisantes, le ballon énergétique, pour extériorisation d'émotions par le mouvement. J'ai des exercices de blocage oculomoteur pour identifier une émotion cachée. La régression et la libération hypnotique, qui c'est très révolutionnaire pour un nettoyage profond et réel. Et aussi, une grande chose dans cette école, la crise hypnotique qui guérit par un catharsis. Lorsque le corps se sent en sécurité, lorsque le subconscient a d'espace,
ce que nous appelons une crise hypnotique se va produire. Il ne s'agit pas d'une réaction négative, mais d'une décharge profondément apaisante. Elle peut se manifester par des tremblements, par des larmes, par des rires, par des mouvements incontrôlés. Le corps se libère enfin de toute cumulation d'énergie négative. C'est le subconscient qui rejette tout qui a été stocké depuis des années. C'est une leçon qui explique non seulement la crise, mais les personnes qui vont apprendre tout ça vont expérimenter la crise. Et pas aussi, pas justement comme comment on va procéder vers la crise hypnotique à travers les méthodes hypnotiques, à travers l'hypnose, de l'amener des gens pour expérimenter la crise hypnotique, mais aussi dans des auto-exercices de crise hypnotique. Oui, parce que j'ai élaboré un auto-exercice où la personne puisse exercer soi-même de se libérer de toute émotion depuis son mental et depuis son corps. Aussi, à travers le magnétisme, on va expérimenter la régression et le pouvoir des symboles. Aussi, dans la leçon 6, vous allez apprendre la régression hypnotique pour accéder à des vies antérieures ou à des traumatismes précoces ou à des symboles archétypaux. Vous allez apprendre un magnétisme fascinant avec et travers vos yeux, avec vous-même, avec votre énergie vitale. Vous allez apprendre comment programmer l'eau par la visualisation, par la vibration, par l'intention. Vous allez apprendre aussi comment avoir une activation de verticalité intérieure à travers des symboles, à travers des gestes, à travers les sons et à travers des codes VAKOGA. Cette leçon va n'être pas seulement informative, mais c'est une leçon de pure transformation. Ça va être en quelque part une pente entre la science et la spiritualité, entre la neurophysiologie et le mystère, entre le corps et l'âme. C'est comme une invitation de devenir un alchimiste de votre propre être. Si vous êtes prêt à ressentir différemment, à vivre différemment, à vraiment guérir, cette leçon est pour vous. Mais je vais avancer encore de plus vers la leçon 7, où vous allez apprendre l'art de transformation intérieure. Mais je pourrais dire transmutation, parce que c'est beaucoup plus qu'une transformation. Une transformation, c'est une petite chose. Mais ici, je parle, peut-être, je vais mettre quelque chose plus haut. Transmutation. Parce que, à travers l'hypnose, la guérison, à travers la conscience élargie, ça va obtenir tout ça. Aussi, par avant, on a appris, je pense que dans les leçons 2 ou 3, des tests hypnotiques à travers le blocage oculomoteur ou à travers le corps, à travers le magnétisme. Mais ici, dans ces leçons-là, vous allez apprendre des tests hypnotiques verbaux.
Oui, parce que, aussi, comment je dis, parce que la personne va apprendre aussi l'hypnose verbale et le non-verbal, aussi le magnétisme, aussi le mesmérisme, et doivent savoir comment procéder en différents cas, par rapport à différentes personnes qui puissent le rencontrer en cabinet ou sur le online, en ligne, voilà. Ce leçon va commencer par une test d'hypnosabilité, qui c'est un exercice élégant qui vous apprend à reconnaître l'ouverture de votre subconscient. Si la personne c'est plus ou moins hypnotisable. Travers des suggestions verbales, mais aussi par des mouvements, par des respirations, et aussi peut-être travers le silence de regard. Nous allons créer une pointe entre le conscient et l'inconscient. Peut-être sont méconnues ces choses-là, peut-être non. Mais bon, chacun a un début et doit apprendre les tests, comment tester les gens. Aussi, dans cette leçon 7, c'est le pouvoir silencieux de nerf vague. Parce qu'après avoir activé le subconscient, nous descendons dans le corps, vers le nerf vague, qui c'est en quelque part une pente biologique entre le cœur et la respiration, entre l'estomac et les émotions. Tant qu'il est activé, le corps entre dans un état de calme profond, dans un état de paix, dans un état de ressourcement. Ce sont des exercices simples mais précis pour stimuler la respiration rythmée, travers la pression sur le nombril, travers des mouvements oculaires, travers des exercices avec la langue, ou travers différents exercices corporels. Ce sont des gestes banals qui en fait sont des déclencheurs de guérison profonde. Lorsque le nerf vague il est activé, l'esprit cesse de s'agiter, les pensées se estompent, l'âme prend racine dans le corps. C'est comme un retour aux sources. Un autre exercice important ici dans cette leçon-là, c'est l'exercice de taureau. Le souffle qui va ouvrir vos rêves. C'est une méthode hypnotique avancée qui combine la respiration saccadée, les mouvements de tête, les comptes à rebours, et c'est une induction par la confiance. Cet exercice ouvre la porte vers le subconscient, qu'il n'est pas une simple relaxation, c'est comme une activation. C'est comme une spirale descendante qui amène dans le cœur de votre être, là où les pensées deviennent images, où l'image puisse devenir réalité. Cet exercice pourra vous amener vers les rêves lucides, ou peut-être votre confiance va renaître, ou votre énergie s'accroît, ou votre corps s'éclaircit. Peut-être vous êtes prêt de transformer
dans travers cet exercice votre histoire. Dans ces leçons-là, aussi vous allez expérimenter des états ultra profonds et ultra élevés, ce qui nomment les Anglais ultra deep, ultra high. Sont des états de conscience peut-être mystiques. Sont deux états ultimes de hypnose, parce que un des états vous allez amener vers l'inconscient profond, qu'il est dans quelque part idéal pour les régressions, pour les libérations des traumatismes, pour l'auto-guérison émotionnelle, pour l'exploration de vies antérieures. Ultra high, ultra haut, c'est expansion de la conscience, c'est communication avec le champ akashique, avec les guides spirituels, avec des dimensions subtiles, entrer dans une intuition élargie. Aussi, dans cette leçon, vous allez apprendre d'entrer dans ces deux états. Descendre, par exemple, pour purifier et montrer pour recevoir. C'est comme une alchimie spirituelle où l'obscurité devient lumière, la peur devient amour, et le soi limité se dissout dans le soi divin. Une autre chose, c'est de se libérer de traumatisme périnatal, parce que chaque être qui vient au monde peut-être porte en soi les racines des peurs qui viennent de ce zone-là, du moment de votre naissance. Je m'inspirais beaucoup de Stanislav Grof. Les manières que peut-être le moment de naissance, le moment de venir dans ce monde, comment influence l'anxiété, certaines maladies chroniques et des modèles de relations. En ce cas-là, l'hypnose devient un outil qui brise ces chaînes divisibles. Grâce à la régression guidée, à la respiration holotropique, à la suggestion magnétique, le corps se souvient, se libère et se guérit. Ce n'est pas seulement une thérapie, c'est une renaissance. Après, on va apprendre le contrôle de la douleur. Quand l'esprit devient anesthésié, je puis vous dire que 80% des douleurs ressenties sont psychogènes, c'est-à-dire générées à travers les émotions, à travers le pensée, à travers le stress. Juste 20% des douleurs se lient à des faits réels. La leçon 7 vous présente des méthodes naturelles et les plus efficaces pour soulager la douleur. Aussi peut-être, vous allez expérimenter un état SDL de transe profonde avec une anesthésie complète. Peut-être vous allez expérimenter le gant hypnotique. Peut-être à travers le choc hypnotique, une méthode de docteur de Emilio Di Pisa, une méthode à travers la fascination qui peut éliminer la douleur en 3 secondes. Fascination visuelle et soin magnétique pour recalibrage sensoriel. Ces méthodes vont être démontrées étape par étape. Et vous allez apprendre de les appliquer
parce que vous allez le ressentir. Et bien sûr, avec le temps, vous allez le reproduire par vous-même sur vos proches, bien sûr. Parce que le but, c'est là, c'est d'apprendre. Aussi, vous allez apprendre l'hypnose travers le haut. Travers le haut. Les matérialisations de désirs. Je vais vous apprendre comment utiliser l'eau comme outil hypnotique. Comment utiliser la visualisation, la respiration, la projection mentale. Comment ancrer un désir dans un verre d'eau, puis intégrer cette image, ce désir en chaque cellule de votre corps. Cet acte simple peut devenir un rituel de matérialisation consciente. Parce qu'avec chaque leçon, l'intensité des leçons, le but des leçons commence à augmenter. Vous découvrez aussi qu'est-ce que ça veut dire d'être dans des situations gagnant-gagnant, qui c'est en fait une forme sacrée d'auto-hypnose pour guérir les relations et harmoniser les conflits, pas à travers la force, à travers l'amour et l'intention. Aussi, vous allez apprendre des techniques photoniques et d'équilibre émotionnel. C'est à travers des exercices de LuxMind, vous allez apprendre des exercices pour résoudre des conflits, résoudre des émotions bloquées, pour calmer le système nerveux, pour améliorer le sommeil, pour améliorer la clarté du mental. Les exercices pratiques comprenant des exercices avec LuxMind, avec la lumière. Pour ça, je vous avais dit de préparer une lampe pour avoir préparé une lampe et un miroir. Vous allez apprendre la respiration carrée, un mantra de réparation, l'activation du troisième œil, un ancrage dans le vide créatif. Et vous allez apprendre comment la lumière devient thérapie. L'intention devient traitement. Vous devez être le guérisseur de votre propre être. Aussi, vous allez apprendre un peu autour de l'huile essentielle, autour des sons et des vibrations. Vous allez aussi apprendre comment la lavande, le citron, l'encens et autres huiles essentielles influencent instantanément le champ émotionnel. Comment chaque son, le O, le I, le A, le M, le CH, agissent comme une clé vibratoire pour votre système nerveux. Et comment les combiner? Comment les utiliser avec intention? Comment l'utiliser avec le télépsychisme? Vous allez entrer dans une véritable alchimie énergétique. Entre autres, dans ce leçon-là, on va parler aussi de télépsychisme et intention pure. Vous allez expérimenter comment transmettre certaines pensées à distance et simplement, et comment
apprendre étape par étape ces choses-là. Comment apprenez à envoyer une sensation, un châtiment, une pression, un contact, juste avec votre esprit, sans mots, sans contact physique, à distance. Cela va signifier que vous avez accès à l'intelligence du champ énergétique. Cela signifie de devenir véritablement présent. Aussi, vous allez apprendre le principe de vide mental, une clé de auto-guérison. Vous découvrez la technique de libération des tensions dans cet état de vide, cet espace de zéro mental, où il n'y a plus de pensée, plus de peur, plus des attachements, là où tout est possible. Ces leçons, il faut le vivre. On est tout doucement, parce que chaque leçon, comme je vous avais dit, sont bien cherchées avec du matériel, parce que je pense en total je mis 12 leçons de base pour démarrer, apprendre quelque chose, mais c'est beaucoup plus, parce que si ce besoin moins pour chaque leçon, 2 séances de 3 heures, donc 6 heures en total, pour parcourir les étapes de chaque leçon. Je pense que à la fin, peut-être des fois, je fais pour exercer des étapes, des séances à part, où nous allons exercer de plus les éléments de leçon. Mais on va voir, avec le temps, avec l'avancement. Parce que moi, dans le passé, toutes ces leçons-là, j'avais fait avec des personnes, un à un. Mais, disons, sur l'online, c'est un peu différent. Sur un à un, quand la personne est près de toi, c'est plus facile, peut-être des fois. Mais je trouve que aussi sur l'online peut être intéressant parce que je travaille en ce moment beaucoup sur l'online, donc ça puis faire. Ça puis apprendre beaucoup de choses même sur l'online. En premier temps, les gens, si on apprend toutes ces leçons sur toutes ces 12 leçons en online, on peut procéder sur des leçons en présentiel, mais pas avant. Parce que c'est mieux de savoir tout ce matériel-là, en gros, plus ou moins. Voilà. Moins de savoir de quoi s'agit-il. Et après de pratiquer plus en plus en présentiel. Mais même travers l'online, ça peut faire beaucoup parce qu'entre-temps, les gens peuvent commencer de pratiquer sur un copain, de pratiquer sur un ami, de pratiquer sur un membre de famille. Voilà, ils commencent à être confiants. Oh, ces choses, ça marche. Voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Après, peut-être, on va faire des petits films, on va poser sur une page, sur un groupe Facebook, où chacun pose son activité, je vais les commenter, qui c'est du bon, qui c'est du mal, ou il faut pas les correcter, et après, ça prend tout ça très vite. Les gens qui ont de volonté, on peut apprendre des choses très facilement et très vite. Il faut avoir, comme je dis, juste un mental assez ouvert
et d'entrer dans les jeux de choses, voilà. Et doucement, doucement, on arrive à leçon 8, ce qui va être autour de fascination et de développement de sensibilité intérieure. Votre regard peut-être va pouvoir devenir un pont entre deux mondes. Votre présence peut-être puis devenir une clé de silence qui guérisse. Il y a des moments quand les mots deviennent inutiles. Et tout cela quand le mental rationnel disparaît. Et dans ces moments rares, la fascination fait sa apparition. C'est comme une énergie subtile, invisible, mais qui arrête le temps, qui approfondit le silence, qui touche l'âme. Le leçon 8 va pas être comme les autres leçons. C'est peut-être va être comme une initiation. Une porte d'entrée vers une autre dimension d'être. Peut-être un voyage vers l'art de silence qui parle, dans la vibration. Un voyage vers un regard transformateur. Qu'est-ce que c'est cette fascination vraiment? La fascination, c'est pas seulement une attraction. Ce n'est pas une séduction, c'est une présence magnétique qui peut arrêter le pensée. Lorsque vous êtes fasciné, l'esprit ralentit. Le jugement, doucement, doucement, disparaît. La raison se tait. C'est comme une force plus profonde, celle de l'inconscient, qui fait remonter à la surface. C'est le moment où certaines chaînes musculaires du corps s'activent, le regard devient fixe, la respiration qui se change. La fascination, c'est un art spirituel, je puis dire. Ça prend ils sont pas des livres, en fait, qui apprennent la fascination. On peut décrire autour, mais réellement, les personnes peuvent apprendre que à travers une personne. Une autre chose, c'est la sensibilité, qui c'est un pas vers un miracle. Parce que tout commence à travers la sensibilité. De ressentir ce que les autres ne ressentent pas. De percevoir ce que les autres ne peuvent pas dire. D'écouter au-delà des mots. C'est comme la sensibilité, c'est comme un oui silencieux. C'est comme une observation de soi sans critique. C'est comme une introspection sans culpabilité. C'est comme une ouverture vers son propre corps, à son propre énergie, à ses propres émotions. Grâce à la sensibilité, la personne peut devenir une antenne vivante, de ressentir le frisson d'une pensée, la vibration d'une émotion, le pouls d'un état. Cette leçon, vous allez inviter votre subtilité intérieure,
de ressentir l'énergie dans une pièce, de reconnaître les changements, de percevoir à travers un geste. C'est le début de véritable présence thérapeutique. Aussi, vous allez apprendre le regard magnétique, qui c'est une sorte d'alchimie intérieure silencieuse. C'est comme un voyage entre les âmes. Grâce à un regard magnétique, nous pouvons apprendre la sécurité, le calme et l'acceptation. C'est le moment où le regard devient comme une pente entre le conscient et l'inconscient, entre vous et l'autre. Après le regard magnétique, vous allez apprendre le regard hypnotique. Quand l'intention prend une direction, un regard magnétique fait la connexion et un regard hypnotique fait la focalisation. A de puissance. C'est un instrument de direction claire dans le processus hypnotique. C'est un regard déterminé, avec beaucoup de direction, avec beaucoup de pouvoir. Avec le regard hypnotique, vous pouvez mener une séance sans aucune voix, sans ne dire aucun mot. Vous pouvez aussi entrer en transe, vous pouvez aussi d'activer des souvenirs, vous pouvez installer de nouvelles réalités intérieures. Et je vous dis un secret. Pourquoi c'est important pour un hypnotiseur, pour un thérapeute, la fascination. Beaucoup de gens, on a toutes sortes de traumas. Et comment parler avec un gens qui passe un trauma? Et si tu peux soigner son problème sans aucun mot, de faire partir ce trauma sans aucun mot, maintenant, commence à penser à ça. De solutionner. La problématique de la personne sans aucun mot. Et c'est très intéressant ce que je vous dis. En fait, le magnétisme, en quelque part, c'est la guérison silencieuse à travers la présence. Parce que c'est une force vivante, aimante, qui émane d'équilibre. C'est une force qui est douce mais ferme, qui est silencieuse mais présente, qui est délicate, mais en même temps c'est pénétrant. Lorsque vous éveillez votre magnétisme, vous devenez un canal de transformation énergétique. Il faut aussi savoir que le pouvoir guérisseur du regard en thérapie, déjà, il représente 50% de tout processus. Parce que va créer un espace de sécurité, il va calmer l'esprit, il va créer l'ouverture émotionnelle, il va créer une connexion sans aucun mot.
Lorsque le client est sur la défensive, en contrôle, dans la peur, un regard doux qui caresse peut ouvrir la cœur de la personne, peut calmer le cortex et puis accéder à des émotions profondes. Cette leçon est profondément pratique. Parce que aussi, j'ai plein des exercices de type LuxMind qui utilisent la lumière. Ici, vous allez apprendre de guérir les phobies à travers des exercices très rapidement avec la lumière. C'est comme un voyage hypnotique entre deux lumières. Aussi, je pense que chaque leçon a plusieurs exercices miroirs ou sont certaines leçons qui ont plus d'exercices miroirs que l'autre. Mais en tout cas, l'exercice miroir sont les meilleurs outils d'auto-hypnose. Et à travers l'exercice miroir se peut accéder à une présence pure et à un magnétisme puissant. Aussi, à travers l'exercice miroir, vous allez apprendre l'aphasie et l'amnésie, la suspension de pensée et d'identité. Vous allez oublier même votre nom en auto-exercice. Pourquoi c'est important l'aphasie et l'amnésie d'oublier de parler et d'oublier même votre nom pour retourner à une pure conscience. Et quand le mental il fait se pose là, c'est comme un restart à tout. C'est comme un bouton de redémarrage à tout. Vous voulez avoir ce bouton de redémarrage? Pensez à venir à cette école-là pour expérimenter ça. Aussi, vous allez apprendre de cercles magnétiques et comment se transfère l'énergie de groupe. Même si le cours c'est en ligne, le cercle magnétique fonctionne. Vous allez apprendre comment fonctionnent aussi différents symboles à travers le cercle magnétique. Comment ça va créer une cohérence de groupe. Comment le groupe puisse amplifier un résultat. Aussi, vous allez apprendre un voyage entre les chakras des fleurs. Vous allez apprendre un voyage avec une géante intérieure. C'est pour libérer des fardeaux psychiques, pour transformer les traumatismes, pour purifier, pour régénérer. Vous allez apprendre aussi des inductions avancées. L'induction comme Gigi Parrett ou le crâne de cristal. Vous allez apprendre aussi un exercice qui s'appelle la salle de machine, qui c'est comme une introspection métaphorique. Aussi, je vais vous donner un protocole complet pour travailler avec un client. Qui se va faire étape par étape. De créer de l'espace, de se connecter, de faire preuve d'empathie, d'écouter, de activation du subconscient par des
induction subtile, de recadrage, de clarification de problèmes et d'objectifs thérapeutiques, d'accès à l'émotion bloquante, ou par régression, ou par le contact corporel, ou par une induction verbale ou non verbale, la crise hypnotique, la crise de libération, l'intégration, à travers l'immobilité, à travers la lumière, à travers le recalibrage. Aussi, parce que nous, on arrivait à la fin de ce soirée, parce que je me proposais pour ce soirée de vous présenter les leçons 5, 6, 7 et 8, qu'est-ce que je fais tout à l'heure. Les personnes qui vont venir dans cette école, parce que cette école va être une école cyclique. Donc, même si tu commences, disons, par le leçon 4 ou 6, ou je sais pas, tu puisses répéter toutes les leçons, parce que je vais avancer, je vais faire recommencer cette école chaque fois, tu puisses répéter 3 fois, 3 saisons, même, c'est pas problème, tu as commencé à niveau de leçon 4, après va venir le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Après tu recommences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après encore tu recommences. Après encore tu recommences. Donc, tu as le temps. Tu as tout pour exercer. Et chaque fois, tu vas découvrir de nouvelles choses. Parce que plutôt, la grande majorité des écoles du parcours, une fois, c'est fini. Ici, non. Tu peux répéter 3 fois. Je me proposais ça, de maintenir ça. Pour l'instant, je ne vais pas communiquer le prix d'école. Je vais communiquer le prix d'école quand je vais commencer de faire des plus grandes publicités, etc. C'est live, je fais en avant-première pour faire connaissance un peu avec la public, pour voir la public après, à peu près qu'est-ce que se fait en ce type d'école, qu'est-ce qu'ils puissent apprendre, quelle sorte d'hypnose puissent avoir dans le contact, parce que les sortes d'hypnose sont beaucoup différentes, sont beaucoup plus vastes. Sont autant de types de hypnose verbale, mais ici, à côté de un petit peu de aller dans l'hypnose verbale, parce que ce besoin pour avoir certains contacts avec le client, cette école plutôt se axe sur la pratique de magnétisme, de mesmérisme, de hypnose non verbale. De plus, l'hypnose verbale, je puis dire, c'est bon en première phase de toute thérapie, mais dans la deuxième partie d'une thérapie avec les personnes, voilà, c'est mieux de faire des techniques non verbales, des techniques magnétiques et des techniques mesmériques, parce que ils sont plus rapides, sont plus simples et on a un effet rapide. Et qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? D'être efficace. Pour être efficace, je sais que cette technique a un maximum d'efficacité. Aussi, les hypnoses verbales sont très bons, sont très bienvenus,
Mais dans les étapes, dans les phases de guérison de la personne, c'est bien de passer certaines étapes. Oui, peut-être en première ou deuxième séance, vous allez faire avec une cliente d'hypnose verbale, mais peut-être à commençant de troisième séance ou quatrième séance, doucement, vous allez passer vers l'hypnose non verbale et vous allez voir que ce type d'hypnose c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide. Il agit beaucoup plus profondément. Bon, c'est tout pour ce soir. Si vous avez des questions, écrivez-le ici pour que je puisse vous répondre ou vous pouvez m'écrire dans le privé ou vous pouvez m'écrire sur le WhatsApp parce que sur la page d'Hypnergetics, j'ai le numéro aussi de téléphone. Je pense que même sur la première vidéo publicitaire, j'ai mon numéro de WhatsApp, là, même deux, je pense. Ils sont affichés bien là. Salut. Bah, cette vidéo, je vais republier sur la page de Hypnergetics et vous pouvez, si vous voulez, de réécouter à niveau des informations, qu'est-ce que je dis. Aussi, vous pouvez retrouver l'autre vidéo qui vous explique ce que vous allez retrouver dans les leçons 1 à 4, après dans celle-ci de 5 à 8. Aussi, sur la page de Hypnergetics, vous allez retrouver plein de playlists où je fais des démonstrations d'hypnose verbale et non verbale, de magnétisme et de mesmérisme, plein de démonstrations. Certains types d'hypnose sont même étonnantes. Qu'est-ce que je puis faire à travers le magnétisme ou le mesmérisme? Sans parole. Aussi, vous allez retrouver différents matériels parce que c'est une page hypnergétique, c'est une page multilingue. Sont certaines vidéos en français, sont certaines vidéos en anglais, sont certaines vidéos en roumain. Mais on a plus ou moins un sous-titre, voilà, qui s'est attaché sur certaines vidéos. Si vous avez des questions, adressez-le, écrivez-le. Ou si vous n'écrivez pas maintenant, écrivez-moi en privé. Je suis heureux pour vous répondre. Ou écrivez sur mon WhatsApp. Les numéros sont là-bas affichés sur ma page. Bah, merci. Une bonne soirée à vous. Merci que vous êtes ici présent pour m'écouter. Une bonne soirée, une excellente soirée à vous. Et à bientôt pour vous présenter les autres leçons qui en avant-première. Merci et au revoir.